Parole faite pour vous éduquer, vous chercher, vous changer, afin que vous soyez accomplis, aptes à toute bonne œuvre. Car l'Écriture dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole habite en Dieu, la parole était l'ami de Dieu, et tout ce qui est a été fait par elle. Rien de ce qui est n'a été fait sans elle. Grand droit, fort. Elle est unique, indivisible et inséparable. C'est la parole. Elle est unique, elle est indivisible et inséparable. Elle, c'est la parole. Je viens ce matin porteur d'un message un peu exproprié, un message un peu banalisé, un peu rejeté, car la parole déclare que la parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. La lumière vient dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. C'est le même, nous aussi, dans cette société un peu malade, dans cette société qui perd sans repère, nous aussi sans père, nous sommes un peu perdus dans ce désert acidentin et chaque jour, nous cherchons un repère. Pour nous, étudiants de l'Université Alassane Ouattara, pour nous, étudiants du département d'études des lettres modernes, je voudrais dire que notre premier repère, c'est le club étudiant, c'est le club littéraire. Notre premier repère, c'est le club pour les étudiants, c'est le club littéraire. Vous n'en trouverez pas mieux ailleurs, non. Vous n'en trouverez pas pareil ailleurs, non. Vous n'en trouverez pas deux ailleurs, non. Le seul et l'unique qui se distingue dans ce genre, sa manière de faire, sa manière de faire, dans son savoir-être, son savoir-dire, dans son savoir-faire être, dans son savoir-faire dire, dans son savoir-vivre, dans son savoir-faire vivre. C'est le club littéraire qui s'offre à vous comme le cadre agréable. Mesdames et messieurs, j'ai ramassé ma parole auprès d'un vieillard assis au pied d'une arbre qui voyait déjà plus loin que moi quand j'étais à la cime de cet arbre. Il m'a dit, mon fils, quand il s'agira de parler, parle. Mon fils, quand il s'agira d'agir, agis. Mais que la somme de tes actions et de tes paroles concourt à faire le bien, car toute existence devrait concourir à faire la volonté du Maître suprême qui l'a fait être, sans oublier que toute vie est importante et qu'il faut la préserver. Chez nous, on dit que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes et des femmes. Mesdames et messieurs, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes qui doivent être élevées les défenses de la paix. Vous allez reprendre avec moi. Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes et des femmes. C'est dans l'esprit des hommes et des femmes qui doivent être élevées les défenses de la paix. C'est bon? Donc, j'ai dit le premier couplet. Bravo, bravo.